Voilà, je te dis bonjour au niveau de ta vidéo. Voilà, je mets. Et bien, je vais me concentrer pour commencer à recevoir des éléments pour toi. Alors. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des peurs qui remontent chez toi? Oh bah c'est souvent, hein. D'accord. C'est souvent. Il y a de l'insécurité. On me dit de l'insécurité. Hein. Donc tu as beau apprivoiser tout ça, mais tu n'y arrives pas. Pardon, j'ai pas entendu. Je dis ce qui arrive dans ma tête. Hein. Je dis Oui. que tu as beau essayer d'apprivoiser tout ça, mais tu n'y arrives pas. Non. Mm. Non, je me bats. Ouais, je sens quelque chose au niveau du chakra du cœur. Donc on voit déjà que c'est passé quelque chose aussi. Je sais même pas si c'est mon mental. J'arrive même pas à savoir si je vois pas quelqu'un sur toi. C'est pas agréable. Alors, le chakra du cœur se resserre. T'as été violenté, t'as été frappé. Non, verbalement, oui, comment dire, comportement. C'est pas Mais agréable. physiquement, non. C'est pas grave ce que je ressens. J'ai le chakra du cœur qui se resserre, hein, comme s'il se contractait. Ouais, donc c'était pas agréable pour toi. Ça a été quand même assez violent. Oui. Ah, c'est drôle, maintenant j'ai. Il y a même le troisième œil qui s'y met, je vois pas le rapport. Mais bon. C'est bizarre, hein. Le haut de ma tête qui devient lourd, ça fait pas mal du tout. Hein. Comme si mon front devenait lourd. Hein. Je sais pas pourquoi. Alors, on repart en arrière, s'il vous plaît. On était dans le chakra du cœur. Violence verbale. T'as été malmené. Hein. Je sais pas pourquoi je ressens quelque chose aussi dans le dos. Ça me fait mal, ça appuie fort au milieu du dos. Je sais pas ce que c'est. C'est pas agréable du tout. Ça me bloque. Ou alors c'est toi qui es bloqué dans ta vie, tu peux pas faire ce que tu veux. Exactement. Voilà. Je me sens bloquée, je me sens comme emprisonnée ou coincée. Voilà, oui. Ça me fait mal, hein. C'est pas agréable. Une croyance là. Les peurs, elles rajoutent de l'ombre, et tu te sens de plus en plus bloqué. Tu as du mal à t'épanouir. Hein. Moi, je vois, c'est tout. C'est comme si tu restais même souvent cloîtré et tout, mais on dirait qu'il montre comme si même les volets fermés, c'est pas. Ah bah c'est l'impression que j'ai, hein. Ouais, c'est vraiment cloîtré et tout, mais Ouais. c'est sombre, j'aime pas. Eh ben, j'ai bien fait d'acheter un nouveau jeu de cartes hier. Je vais prendre ce jeu-là, Libération énergétique. On va voir ce qu'ils disent. C'est les cartes de Isabelle Cerf. C'est une Française. Hein. Elle est connue. Oui. Je sais que sur Facebook, je partage souvent ces trucs. Ah, dépendance affective avec un proche. La première carte qui arrive, alors je ne sais pas si elle te parle.
Parce que tu as l'impression qu'il y a... Dépendance affective, je pense que ma dernière relation, c'était ça. Ouais, ouais, c'est... C'est ce qui m'a Parce que je regarde tout le temps. détruite. D'accord? Comment? Pardon. J'ai pas compris, j'ai parlé... C'est ma dernière relation qui m'a détruite. Ah, d'accord. Je vais mettre la lumière parce que je dis... Alors c'est marrant parce que je dis que je me sens dans l'ombre, c'est sombre et tout. Et comme par hasard, bah, tu verras dans la vidéo, c'est tout sombre, c'est tout... Je vais mettre de la lumière. Oui. D'accord. Alors, s'il vous plaît, éclairez nos lanternes pour aider Patricia. Ah mais attends, je vais quand même la lire la carte. Je vais quand même la lire. Alors c'était quoi? Lien karmique? Oh, je m'en souviens. Lien... Oh, je m'en souviens plus. Je vais voir l'image, attends. Touc, touc, touc. Lien affectif. Voilà, je me rappelle, ça y est. Lien affectif. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, punaise, je sais pas comment ils numérotent. Alors, Nacera, concentre-toi ici et maintenant. Je trouve pas. Alors, est-ce qu'elle a... Ah oui, il y a un... Alors, lien affectif, il est où? Touc, touc, touc. Dans l'ordre, dans l'ordre. S'il vous plaît, je ne dois pas perdre de temps. Lignée karmique. Lien toxique, c'était lien toxique. 105. Voilà. 105, lien toxique. Si je cherche pas les bons mots, je trouverai pas, c'est sûr. Allez, Nacera, on se concentre. Mais non, c'est pas ça que j'ai vu. J'ai vu deux mains, moi. C'était deux mains qui se... C'était indépendance affective, pas ça? Oh, bah mince, je m'en souviens plus. Indépendance affective. Dépendance affective. Voilà. Dépendance Oui, affective. 66. Oui, mais ça va, moi, tu t'en souviens mieux que moi. Tu vois, moi, je m'en souvenais plus que c'était ça. Voilà, là, je reconnais l'image. Dépendance affective. Tu es bloqué par des dépendances affectives. Il y a une partie de tes énergies qui dépendent d'une zone de confort qui ne te correspond plus. Et surtout, cela crée des liens avec les personnes qui ne sont pas positives pour toi. Tu es dans une... Voilà, tu es dans une situation où tu n'es pas libre. Voilà, d'où je me sentais bloquée. C'est peut-être une situation actuelle ou passée. Passée. Dans cette situation-là, tu n'es pas toi-même et surtout tu dépends des énergies des autres. Tu ne t'écoutais pas, tu n'agissais pas en fonction de ce que tu souhaitais véritablement. Cette dépendance affective est relationnelle, donc cela peut affecter ta vie personnelle, sociale, amicale et sentimentale. Tu valides? Je valide. Tu entretiens peut-être des relations qui ne t'apportent pas suffisamment de bien-être et tu es confronté à des situations où tu laisses une très grande partie de tes énergies et de ton identité en sommeil. Prends le temps de te libérer de cette dépendance affective pour découvrir ce que tu souhaites, ta véritable nature, et pour être dans un présent constructif et sincère. Donc, tu dois enfin redécouvrir qui tu es toi réellement pour faire ce que tu veux réellement et attirer vers toi les gens qui t'apprécieront réellement. On va voir s'il te donne autre chose. Il est bien ce jeu-là. Je te le montre au cas où ça t'intéresse. Il est très intéressant. Je me montre tel que je suis, hein. Je suis pas... Peut-être que là, tu es en train de faire le travail où justement tu te libères de ce que tu n'es plus et tout doucement, tu deviens vraiment... Alors, attends, on va voir ce qu'ils disent d'autre. Hein. J'ai la main droite qui me gratte fort. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi, on saura après. S'il vous plaît. S'il vous plaît, pour Patricia. Alors, on y va. Je vais en prendre deux autres. Je m'écoute. Hop, hop. Intuition. Et passé. Alors. Ah, reste là, toi. Intuition. Allez, je vais directement dans le truc qui va me donner les indices. Intuition. Touc, 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 touc. Ah bah évidemment, je le connais par cœur. Je vais coller des petites étiquettes comme je fais d'habitude pour mettre les pages parce que sinon je vais être encore là 10 ans. Bah, comment elle numérote? Je comprends pas. Intuition. Aidez-moi là les gars. Injustice, intuition. 99.
Ah, c'est intéressant, 99, fin d'un cycle. Fin d'une leçon de vie, peut-être. Je crois. Alors, tu penses que c'est ça? Ah oui. Voilà, tu es actuellement connecté à ton intuition. Tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur tes chakras du troisième et coronal. Et aujourd'hui, tu es connecté à ton intuition et à tes ressentis. Ça te parle? Tu valides? Oui, je valide. Tu peux avoir confiance en tes rêves, en tes ressentis et dans tes signes qui se représentent à toi. Qui se présentent à toi. Tu es dans une connexion véritable avec tes guides et tu reçois beaucoup de messages et de signes de leur part. Reste dans une énergie de confiance car tout ce qui vibre en toi est véritable et surtout connecté à ta mission de vie. Tu peux te défaire des circonstances de ton quotidien pour te fier à tes propres ressentis. Cela va te permettre d'être sur ton chemin de vie et te donner une avancée rapide et fluide. Tu peux aussi faire de la méditation pour apprivoiser les voyages astraux et amplifier cette intuition qui est déjà très puissante. Tu es une personne connectée à toi-même et aux autres. Tu peux t'ouvrir à toutes les choses qui te tiennent à cœur. Tu es dans le vrai. Donc je pense qu'il fallait que tu te libères de cette dépendance, de cette personne, pour enfin pouvoir être vraiment toi, te connecter à ton être supérieur. Oui. Le passé. Ah, il est super intéressant ce jeu de cartes. Alors comme je l'ai acheté qu'hier, il faut que je m'habitue au message, je me l'approprie tranquillement. Talisman, le passé, page 126. Donc les mains qui grattent, c'est peut-être que ou tu vas faire de l'écriture automatique ou du soin. C'est bizarre, ça m'a gratté fort d'un coup. Le passé, c'est une partie de tes énergies, donc une partie qui est bloquée dans le passé. Il y a une partie de toi qui n'arrive pas à dépasser une situation ou une relation. Cela donne beaucoup de blocages et de barrages dans les événements prévus pour toi. Cela alimente aussi une certaine forme de souffrance et une très grande tristesse. Tu entretiens aujourd'hui un lien toxique avec ton passé qui laisse en toi des énergies de colère et d'angoisse. Ah, les peurs que j'ai senties, c'est ça? Voilà. Ah mince. Alors, tu dois être dans une énergie de pardon, que ce soit pour toi ou pour les personnes qui ont pu te blesser. Ah ben c'est pour ça que moi, tout le monde montrait que tu étais frappé. Enfin, je sentais que c'était violent. Et effectivement, toi, les mots, ils sont... Ah ben comme quoi, des fois, les mots, ça peut faire mal encore plus qu'une claque. Hein. Alors, tu vas aussi prendre conscience de la force que tu as acquise et faire preuve de résilience. Te guérir de ton passé va te permettre de ne plus lutter contre tes émotions et contre ta propre identité. Tu vois, ça revient. Ça fait 2 fois qu'on l'a ça. Hein. Tu rejettes une partie de toi-même car une partie de tes énergies n'est pas connectée au présent et donc refuse les synchronicités qui sont prévues pour toi. Tu peux demander de l'aide à un travailleur de lumière pour guérir ces liens nocifs pour ton renouveau. Tu peux aussi faire de la méditation. Libère-toi et sois dans une énergie de pardon. Tu pourras alors entrevoir toutes les possibilités déjà présentes dans ta vie. Et ça, c'est le plus dur à entendre, c'est de se dire, tu as vécu la relation, elle a été douloureuse, elle a été violente en plus pour toi, et maintenant, il va falloir que tu te dises, la leçon est prise. Lui, alors, sans aller le voir, bien sûr, hein, on se comprend, tu lui pardonnes parce qu'il a fait ce qu'il devait faire pour que maintenant tu te libères de ça. Tu réalises la force que tu as en toi parce que déjà il faut de la force pour se libérer des relations comme ça. Hein. Tu découvres la force que tu as en toi et tu transcendes tout ça. Tu montes l'émotion, tu la transcendes pour voir ce qu'elle t'a apporté, ce qu'elle a guéri, ce qu'elle a libéré chez toi. Parce que c'est sûrement des choses que tu avais à libérer des anciennes vies, que tu as ramené là, que tu as réexpérimenté pour le transcender une fois pour toutes et ne plus te laisser faire par des expériences comme celle-ci. Il est super. Je vais en prendre encore une, je vais voir. Hop. Chakra du cœur, mauvais moment. Chakra du cœur. Hop, 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 hop. Alors, chakra racine. Chakra sacré, chakra solaire, et la voilà, chakra du cœur. Ton chakra du cœur est bloqué et ou a des résistances. Il y a une dispersion d'énergie et à ce niveau-là, et cela impacte ton corps mental.
Cela perturbe tes pensées. Tu peux être dans des énergies de jugement envers toi-même et les autres. Et cela t'empêche aussi de prendre du recul vis-à-vis de ton quotidien, de tes relations, de ton rôle dans ce que tu vis. Il y a des liens néfastes au niveau de ton chakra du cœur. C'est fou, hein, ça fait 3 cartes qui parlent de ces liens négatifs. Ce qui engendre soit des situations toxiques, soit des retards dans les synchronicités qui sont prévues pour toi. On retrouve les mêmes messages. Oui, et même. Cela peut aussi t'empêcher d'avancer en lien avec les choses qui te tiennent à cœur. Ça te parle là aussi? Oh, les choses à cœur, j'en ai pas tant que ça, mais bon. Il faut. Non, mais ça, je comprends très bien. Oui, je comprends ce que ça veut dire. Voilà. Prends le temps de libérer ce chakra. Tu peux t'aider avec des pierres comme le quartz rose, la rhodochrosite et la tourmaline rose. Rhodochrosite, ça s'écrit R-H-O-D-O-C-H-R-O-S-I-T-E. Rhodochrosite. Ou la tourmaline rose. L'ouverture de ce chakra te permet l'équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle. Il permet la connexion avec toi-même, avec ton identité, avec ta volonté. Et surtout, cela détermine ta relation avec les autres. C'est pourquoi l'ouverture du chakra du cœur est indispensable si tu veux te sentir libre d'être toi-même et avancer en lien avec tes convictions et tes aspirations naturelles. Heureusement qu'on enregistre, hein, parce que comme c'est des éléments qu'il va falloir que tu réécoutes calmement pour que tu fasses ce qu'ils te disent, je prierai pour toi pour que vraiment tout se mette en place. Alors on va prendre d'autres cartes, on va voir ce qu'ils te disent d'autres. Je me laisse guider, je vais prendre les portes de l'intuition. Parce que ceux-là te disent ce que tu dois plus faire, ce que tu dois faire pareil pour débloquer des choses. Hop. Voilà, la première carte, réparer ton petit cœur. Tu es représenté par un nounours, une petite peluche. Et on voit ton petit cœur qui a été réparé. Alors, hop, je pense que ça va rejoindre ce qu'on a eu. La carte parle 121. Alors, la réparation. Ce qui ne fonctionne pas chez vous nécessite toute votre attention car cela produit un blocage sur certaines situations. Il y a 4 cartes qui parlent de blocage. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer comme bon vous semble. Un parallèle existe entre votre bien matériel, leur état de marche, leur façon de fonctionner. Dès que vous avez quelque chose de cassé, en panne, inutile, réparez-le ou débarrassez-vous-en. Considérez que tout ce que vous avez est le miroir, la projection d'une facette de vous-même. Donc agissez sur le matériel, ne laissez rien traîner et votre bien-être augmentera considérablement. De cette manière, ce que vous faites rejaillit sur vos comportements et votre aptitude à la réussite. Faites le ménage, triez vos papiers, listez ce que vous avez à faire chez vous afin que tout soit opérationnel. Dès que vous vous sentez bloqué, perdu, submergé, il faut prendre du recul. Imaginez que vous avez la solution. Concentrez-vous sur une pensée positive ou sur un ressenti favorable. Puis laissez-vous conduire sur une autre pensée ou sensation. Vous pouvez dérouler ainsi le fil d'une intuition jusqu'à ce qu'un message clair émerge. Alors, je vais en prendre d'autres pour qu'on t'aide le mieux possible. On sent, hein, du coup, tu es obligé de te barricader, là, c'est pas agréable. Disons que je me protège. Ouais, mais je comprends, hein. Sauf que là, en te protégeant, je pense que c'est comme ça que je ressens ce qu'on veut me faire comprendre. En te protégeant,
Ça veut dire que tu restes dans cette énergie du passé. Parce que tu as l'impression que ça va encore m'arriver, donc je dois continuer à me protéger. Je garde des boucliers autour de moi. Alors qu'en vrai, tu dois te dire, j'ai vécu une expérience, l'expérience m'a appris quelque chose, c'était une leçon de vie. Maintenant, j'ai compris, j'utilise cette force que j'ai acquise, j'utilise cette leçon pour aller vers autre chose. Mais je continue à m'ouvrir aux autres et à l'amour vers les autres. Parce que le passé, c'est le passé, c'était ma leçon de vie, c'était une expérience. Je me libère de ces énergies, je me libère de cette leçon, et maintenant je vais de l'avant. Alors que d'entretenir, je me protège, je reste barricadée, tu restes encore dans ces énergies négatives, dans ce blocage. Tu comprends? Donc, puisque l'univers, c'est ton copier-coller, puisque toi tu dis, je me protège, ben, l'univers t'envoie une énergie de, elle se bloque, je la bloque. Tu vois? C'est comme ça que je ressens le truc. Hein. On va voir ce qu'ils nous disent dans les cartes. Donc, ce que tu as vécu, tu l'as vécu, c'est le passé. Maintenant, toi, tu dois dire, maintenant j'ai grandi, maintenant je ne me ferai plus avoir, maintenant on ne m'aura pas deux fois avec cette expérience-là. Je vais de l'avant, je suis venue ici pour apporter de l'amour, je le sens, c'est là au fond de moi. C'est ce que j'ai cru comprendre avec une de tes cartes. Oui, oui. Donc ton chakra du cœur, on va arrêter de le compresser, on va le laisser enfin refleurir. Je vais réapprendre à m'aimer. Et du coup, en réapprenant à m'aimer, je vais réapprendre à aimer les autres aussi. Et là... Oui, moi je veux bien aller vers les autres, mais en face à chaque fois c'est pareil, c'est qu'on brise le Voilà, cœur, quoi. tu vois? Donc tu restes dans cette énergie, parce que tu crois que ça va se reproduire à chaque fois. Je comprends, hein. En même temps je te comprends, hein. T'as vu le paradoxe? C'est qu'on te demande de te sortir de cette énergie pour vivre autre chose, mais toi, parce que tu l'as vécu, et là maintenant tu es barricadé de boucliers, et ben... Je comprends hein, ce que tu veux dire, hein, mais ça va être ça ton travail, c'est justement te dire, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, j'ai compris des choses avec, maintenant je vais de l'avant et plus jamais, je me laisse plus avoir, j'utilise cette expérience comme un levier de force, je découvre la force que j'ai en moi, mais je l'utilise à bon escient pour la suite de ma vie, pas pour me barricader. Voilà, oui. Mais je comprends, hein, je ne suis pas en train de minimiser ce que tu vis, hein. Mais bon, moi je dois rester objective, parce que moi je donne juste les messages que je te donne, moi normalement je ne devrais même pas donner mon opinion. La Sarah, normalement elle ne dit rien, j'ai pas le droit d'interagir. Eux ils te donnent leur message et toi tu réécouteras la vidéo, tu verras où ils voulaient en venir pour toi. Alors. Oui, parce que donner, moi je sais, hein, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de donner, mais voilà, mais s'il faut taper du poing sur la table, tout ça pour se faire comprendre, se faire entendre, moi je ne suis pas agressive. Je sais pas, mais alors quand on me fait sortir de mes gonds, après j'aime pas. Je suis pas bien. Tu es dans un endroit où on provoque cette situation, donc c'est un endroit que tu dois quitter. Oui. Voilà. À partir du moment où tu restes dans un endroit où on provoque ces émotions chez toi, à partir de là, déjà, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que je fais ici? Puisque eux-mêmes font ressortir des choses de chez moi. Alors, déjà, je vais me libérer de ces situations pour retrouver ma paix intérieure, retrouver le calme et aller vers des situations qui m'apportent la paix et la joie. Ce qui m'apporte tout ça, ces émotions négatives et malsaines qui sont pas bonnes hein, pour toi, pour... voilà. Ouais, mais bon, je vais faire souffrir des personnes. Ah, bah alors, si tu préfères t'occuper des autres au lieu de t'occuper de toi... Ah, tu vois le lien? T'as vu le lien toxique? Donc, ça veut dire que tu vas prier. C'est quand même un rapport avec ma maman, quoi. Ben... Malgré que je sais qu'elle est toxique, pour moi, voilà. Alors, on peut rien faire pour toi, ma chérie. C'est, voilà, l'emprisonnement. Pourquoi je me sentais bloquée tout à l'heure? C'est toi qui restes emprisonnée. Je vais être méchante, hein. Finalement, ça veut dire que toi, t'es enchaînée à ta mère. L'univers te dit, libère-toi, tu peux te détacher. Toi, tu dis, non, je reste avec elle, sinon ça va être trop dur. Alors que là, on te dit, vas-y, libère. Et toi, bah non, allez. C'est toi tu continues, tu entretiens cette relation malsaine. Alors que l'univers te fait vivre. Ta mère, au niveau génétique, c'est ta mère sur Terre. Au niveau spirituel, ta vraie famille, elle est de l'autre côté. Hein. Ta famille céleste, c'est eux de l'autre côté. Ici, ta mère, elle était ton expérience, elle était ta leçon de vie. Elle était la personne qui était là pour te faire comprendre, bah, je t'embête. Et toi, tu devais dire, wow, on se calme, stop, j'arrête, je coupe, je ne veux plus. Je dois réapprendre à m'aimer, je dois réapprendre à m'estimer, je dois réapprendre à me redonner la priorité. Donc, je me libère de toi. De toi, c'est une énergie ta mère, c'est une personne, mais là-bas c'est une énergie qui est venue t'apporter une leçon de vie.
tant que toi tu restes autour d'elle, avec elle, à graviter autour d'elle, c'est comme si tu étais d'accord pour entretenir cette relation malsaine. Alors qu'à partir du moment où tu dis, je me détache d'elle, je n'ai plus rien à faire avec elle, elle est néfaste pour moi, elle va continuer à vivre ce qu'elle a à vivre, et toi tu te libères du négatif et du coup tu sors de tout ça. Et en sortant de tout ça, tu vas apprendre à te libérer de toutes les autres personnes qui n'étaient pas bonnes pour toi. Et là, à partir de là, l'univers reçoit une nouvelle information. Oh, regardez, Patricia, elle a commencé à changer. Elle se libère de tout ce qui lui fait du mal. Elle se libère de tout ce qui l'empoisonne. Elle se libère de tout ce qui est malsain pour elle. Eh bien, à partir de maintenant, allez-y, commencez à mettre les bonnes personnes sur son chemin. Parce qu'elle a appris à s'aimer, elle apprend à se respecter, elle apprend à se donner la priorité. Donc maintenant, commencez à lui mettre les bonnes personnes qui vont la soigner, qui vont apprendre à la connaître, qui vont l'aider à se connaître. Mais tant que tu restes dans ces énergies du passé qui sont malsaines pour toi, les tirages, tu peux aller voir autant de médiums que tu veux, tu auras toujours les mêmes messages, ma belle. Hein. D'accord. Voilà. Alors, le grand plan. 69. Qu'est-ce qu'ils veulent te dire? Je ne me rappelle pas parce qu'on voit un papillon qui veut sortir de sa chrysalide. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Prenez conscience de ce qui vous est montré en ce moment et utilisez votre intuition pour en comprendre le sens. La vie est à l'œuvre. Rien n'est le fruit du hasard. Ce qui vous trouble ou vous arrive en ce moment est en un sens bien particulier, une raison d'être. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même, sur votre manière de fonctionner. Quelque chose est à modifier pour vivre le meilleur de vous-même. Cessez d'incriminer le mauvais hasard, la malchance, les autres. La roue va tourner instantanément. Votre état d'esprit va se muscler au fur et à mesure de vos prises de conscience. Dans l'action, on vous demande, en pensant à une difficulté, à un problème récent, demandez-vous ce que celui-ci vous apprend sur vous. Quel sens vous pouvez lui donner? En imaginant que c'est un enseignement, quelle leçon pouvez-vous en tirer? Prenez l'habitude de noter ce qui se passe pour vous. Et pour développer votre intuition, crotte. Voilà, ça c'est fait. Pour développer votre intuition, habituez-vous à faire confiance à votre intuition. Prenez conscience des effets bénéfiques chaque fois que vous la suivez. Repérez les désagréments ou les contrariétés qui se sont produits chaque fois que vous ne l'avez pas, que vous l'avez mise de côté, que vous ne l'avez pas écoutée. Cela va vous encourager à faire les bons choix la prochaine fois. Et l'horloge, ah, qu'est-ce qu'elle te dit l'horloge? 73. Alors, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Croyez en vous et tout peut arriver. Toute idée, pensée a besoin de temps pour mûrir et surtout pour redescendre d'un plan intellectuel à un plan matériel. Formulez clairement ce que vous voulez et mettez-y votre force de conviction. En parallèle, acceptez réellement que votre but ait besoin de temps pour croître et emprunter le chemin de la matière. Évitez absolument de douter. Voyez cette période comme un test. Votre confiance, votre foi sont mis à l'épreuve. Et en gardant le cap, vous aurez toute la satisfaction espérée. Pour garder un état d'esprit positif, utilisez du temps pour continuer d'ancrer les ressources dont vous avez besoin. Faites des exercices qui les augmentent en vous procurant des ouvrages sur les thèmes qui vous intéressent. Cela vous permettra d'émettre des fréquences exactes de ce que vous voulez. Toi, ce que tu veux en ce moment, c'est changer de vie. Tu veux enfin être heureuse. Tu veux enfin sortir de cette boîte noire où tu es en ce moment. Et c'est marrant parce que tu remarqueras la photo que tu m'as envoyée. Tu es dans le noir, tu es habillée en noir et c'est tout noir autour de toi. Ça veut dire que tu es en train de dégager tout ça. Puisque tu veux sortir de ça, c'est toi qui dois mettre en avant
Déjà, les nouvelles idées. Alors, tu fais comme une liste de ce que tu veux plus et de ce que tu veux. Ce que tu veux plus, qu'est-ce qui ne va plus dans ta vie? Qu'est-ce qui te rend malheureuse dans ta vie? Qu'est-ce qui ne résonne plus avec toi dans ta vie? Qu'est-ce qui te fait mal dans ta vie? Et chaque jour, tu essayes d'éliminer une chose. Tu la rayes. Tout doucement, pas à pas, progressivement, tu élimines à chaque fois une nouvelle chose qui ne te convient plus. Qui fait que, tout doucement, ça va te sortir de cette réserve où tu es, là, cette cave, je ne sais pas où tu es, mais c'est vraiment sombre. Il va falloir que tu fasses un travail sur toi en te disant, oui, les autres à l'extérieur sont mes leçons de vie. Ils me titillent parce que je n'ai toujours pas compris que je devais me respecter, que je devais m'aimer, que je devais leur dire, non, c'est fini, stop. Je me libère de vous. Je me libère de ces liens toxiques que j'ai avec vous. Que tu sois ma mère, que tu sois ma soeur, que tu sois mon frère, que tu sois mon enfant. Je n'ai aucun lien avec toi. C'était une expérience, un esprit avec un autre esprit qui travaille sur le plan matériel pour évoluer. Je te remercie de la leçon. La leçon est prise. Maintenant, je grandis. Je te quitte. Merci. Au revoir. Maintenant, je vais de l'avant. Je me respecte, je mérite d'être aimée, je mérite de me donner la priorité et maintenant je vais seulement vers des personnes qui m'aiment et qui vont être bonnes avec moi et qui vont être intéressantes pour moi. Tout ce qui est négatif, je le laisse là avec le passé. Merci, au revoir. Quand tu auras compris ça, Patricia, tu vas changer ta vie. Et comme ils l'ont dit dans une des cartes, ça peut être même instantané. Mais il faut déjà te libérer du passé qui t'empoisonne. Alors, qu'est-ce qu'elle disait d'autre? Pour développer votre intuition, le secret, c'est une pratique assidue des exercices intuitifs qui vous sont conseillés dans cet oracle. Bon, ça c'est... Allez. Il y avait aussi la carte de la chance, je vais oublier, la bonne étoile. Toi, il va falloir que maintenant tu te dises, oui, je vois bien qu'autour de moi, il y a plein de gens qui rient, qui dansent, qui chantent, qui sont heureux. Et moi, j'ai une vie de merde. Pourquoi? Bah, peut-être parce que j'ai entretenu ça. Alors, je suis méchante, hein, mais c'est comme ça que c'est. Hein. J'entretiens. Voilà. Voilà. Et bien maintenant, moi j'ai vraiment décidé que moi aussi je voulais rire. Moi aussi je veux danser. Moi aussi je veux chanter. Et maintenant je vais me libérer de tout ça. Donc, en pensant comme ça, en fonctionnant comme ça, en éliminant tout ce qui ne va plus, tu vas attirer la chance à toi. Donc, alors la carte 41 réduit à un chiffre 4 plus 1, 5, ça va être le changement. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Je vais la lire, j'ai failli l'oublier celle-là. 41. Ta vie, elle peut changer du jour au lendemain. Mais il faut changer tes pensées du jour au lendemain. Soyez en accord avec vos valeurs, vos réelles aspirations et agissez dans ce sens. Croyez en votre bonne étoile et vous procurerez de véritables coups de chance. Vous provoquerez, oh Nacera, dites donc. Alors, lorsque vous ne respectez... Ah, j'ai réussi à te faire rire, ça c'est bien. Tu vois, en faisant l'idiote, bon. Lorsque vous ne respectez pas ce que vous voulez vraiment, en faisant parfois l'inverse, vous créez une disharmonie et c'est ainsi qu'involontairement, vous attirez des personnes et des situations qui ne sont pas bénéfiques. Je crois qu'on pourra tirer les cartes jusqu'à minuit, ma douce, et tu auras les mêmes messages. Oui, je crois. Hein. Voilà. Au lieu de subir les choses, vous pouvez en faire un levier du changement en travaillant sur ces paramètres dissonants, en vous engageant à être en accord avec vous, vous devenez de plus en plus clairvoyant et réaliste. Cultivez une pointe d'humour et vous établirez des passerelles entre votre conscience et votre inconscient. Ce lien vous fait aborder sans crainte l'inconnu et le surprenant, ce qui vous permet de savoir comment provoquer la chance. Dans l'action, chaque jour, faites une petite action nouvelle, c'est-à-dire quelque chose d'inhabituel. Cela vous encouragera à vous ouvrir à l'inconnu en toute sécurité. Petit à petit, vous élargissez votre zone de confort en y incluant la surprise et la nouveauté. Et pour développer votre intuition, la dynamique de cette carte, la chance, met l'accent sur le fait qu'elle va se manifester grâce à une intuition.
Soyez à l'écoute du moindre message. Et au besoin, nous vous invitons à pratiquer 2 ou 3 exercices parmi tous ceux... Oh, bah mince, c'est encore des exercices dans le livre. Bon, alors, du coup, comme t'as pas... Sauf si toi aussi, tu as le livre Les portes de l'intuition. Mais c'est pour faire travailler tes intuitions. Plus tu vas te libérer de cette situation qui est malsaine pour toi, plus tu vas libérer ton mental, parce qu'il va se calmer. Parce qu'en ce moment, il tourne à plein régime avec tout ce que tu vis. Oui. Et bien, plus tu... Voilà, tu vois. Ben voilà. Donc, tu vas libérer de l'espace dans ton mental, dans ta vie, dans les énergies qui t'entourent. Et du coup, tu vas commencer à avoir de plus en plus d'intuition dans ta vie. Alors, je vais prendre... non, pas Michael. Les messages de guide. On va voir ce que tes guides te disent directement. Compromis. Compromis. Alors, 49. Donc, concession, équité, démocratie, neutralité. Votre maître enseignant vous rappelle que rien n'est entièrement bon ou entièrement mauvais, et que cela s'implique également aux gens. Chaque personne a de la réalité une version qui lui est propre et qui ne correspond peut-être pas au vôtre. Plutôt que de vous obstiner avec ceux qui refusent d'adopter votre point de vue ou de sentir qu'ils vous font du tort, laissez tomber vos exigences rigides que vous croyez justifier et élargissez vos horizons de manière à englober les intérêts de ceux à qui vous vous opposez en ce moment. Essayez d'adopter des points de vue plus conciliants et ayez l'esprit suffisamment ouvert pour percevoir la situation de leur point de vue également. Vu l'impasse dans laquelle vous vous trouvez, il se pourrait très bien que vous soyez indigné et sur la défensive. Mais personne ne vous veut de mal. Vos détracteurs essaient simplement de faire valoir leurs priorités et leurs intérêts, lesquels sont différents des vôtres. Plutôt que de réagir avec émotivité à la résistance qu'ils vous opposent, faites l'effort de les comprendre, même si vous avez l'impression que c'est justifié en ce moment. Efforcez-vous de ne pas être trop centré sur vous-même, essayez plutôt d'être juste. Voici le message de vos maîtres enseignants. Considérez vos intérêts comme tout aussi importants que ceux des autres, mais pas moins, et dites-vous que les compromis est la meilleure façon de progresser. Donc, moi, comment je reçois l'information? Les personnes à qui te font du mal, eux, ils sont dans leur vérité. Et comme toi, moi, je suis dans la mienne. Voilà. Donc, puisque toi, tu peux pas mélanger, c'est pas possible, ça va pas s'emboîter. Tu es un esprit avec apparemment une forme de sagesse qui a besoin, alors tu es un électron libre, hein, tu es venu sur Terre pour expérimenter plein de choses, tu n'es pas venu pour rester coincé avec leur vision de la vie. Leur vision de la vie, leur étroitesse d'esprit leur appartient. Eux, ils sont en évolution dans leur cheminement sur Terre qui ne correspond pas à ton évolution à toi. Vous n'êtes pas sur les mêmes plans vibratoires. C'est pour ça que vous ne vous entendez pas. Donc, tu dois respecter leur point de vue, tu les laisses maintenant avec leur vie, leur expérience. Tu t'en libères, laisse-les vivre leurs choses. Ok, c'est vos visions de la vie, c'est vos expériences à vous. Ok, au revoir. Et toi maintenant, grandis avec ta sagesse à toi, grandis avec tes vibrations à toi. Mais n'essaie pas d'imposer tes croyances et tu n'as pas à croire à leurs croyances non plus. Vous êtes complètement différents. Vous êtes venus sur Terre expérimenter la matière pour grandir. Sur Terre, on vous met vos protagonistes autour de vous qui vous apportent les leçons. Les leçons sont apprises. Merci. Au revoir. On se sépare. Point barre. Et quand je me sépare de ce qui n'est pas bon pour moi, parce que j'ai compris que ce n'était pas ça qu'il me fallait, je me guéris. Tu es sur la voie de la guérison quand tu t'en sépares. Alors, qu'est-ce qu'ils vont te dire d'autre ? S'il vous plaît, pour Patricia. Alors, encore 3 cartes. Ok. Voilà. Du prix.
Toi, on voit, tu as envie de descendre ton masque, tu as envie de quitter ton masque pour être enfin vraiment toi. Et on voit, hein, on te met dans une couleur lumineuse, toi. Alors, on nous montre ton cœur blessé en même temps. Et on voit toutes ces personnes autour de toi qui sont là avec leur masque. La carte de la duperie. Pendant que tes anges t'interpellent, te disent, sors de là. Quitte ces personnes. Ne reste pas entouré de ces énergies qui sont néfastes pour toi. Tu n'es pas dans les mêmes vibrations qu'eux. Là, tu vas tomber ton masque pour enfin réaliser et découvrir qui tu es réellement. En t'éloignant d'eux, tu laisses surgir la vraie Patricia. Et victoire, tu vas y arriver de toute façon. Tu vas y arriver. C'est mon but, hein. Bah, tu vas y arriver. T'es pas venu demander de l'aide pour rien, hein. Donc on te demande quand même de te reconnecter à ton toi divin, de retrouver la paix intérieure. Va dans la nature et retrouve des moments de calme, de plénitude, voilà, des méditations qui vont te permettre de te nettoyer. La nature va te nettoyer et toi, avec ton esprit libre, parce que la victoire arrivera, parce que tu vas faire ce qu'on te dit aujourd'hui, ta vie va changer. Si aujourd'hui tu prends les mesures pour transformer ta vie, tu verras pour toi 2020, ça sera complètement différent. La carte, elle est très lumineuse. On te dit, remercie là pour les messages que tu as aujourd'hui, ton équipe céleste, hein, qui t'aide. Remercie toi-même aussi. Tu as le droit de briller parce que tu as eu le courage de venir voir quelqu'un qui va t'envoyer en pleine figure ta vérité. Il faut être super courageux pour ça, Patricia. Ouais. Tu te prends ta vérité en face parce que tu as envie de guérir ton âme, elle t'appelle. Ton enfant intérieur te dit au secours. Libère-moi de cette situation. Et tu as le courage d'aller de l'avant. Tu vas y arriver, tu vas retrouver la paix intérieure. Donc, tout ton tirage te parle que de ça. Et le téléphone a bipé pour valider. Voilà. Oui, mais de toute façon, je le sais, hein. De toute façon, Voilà. j'y travaille, hein. Voilà, c'est maintenant ça va être Je me détache petit à petit, hein, de toute façon, de tout ça. Voilà. Et quand tu l'auras fait, sur le coup, tu diras, oh, bah, si j'avais su, je l'aurais fait avant parce que maintenant, je me sens toute légère, je me sens libre. Oui, mais c'est la culpabilité qui l'emporte le plus, quoi. Oui, mais la culpabilité, c'est une énergie dont tu n'as pas besoin. Elle est lourde, elle n'est pas bonne. C'est une mauvaise énergie. Tu n'as pas à la vivre. C'est ton expérience. Toi, pour l'instant, je te dis, ton âme, elle te dit, mais s'il te plaît, mais sors de là, je t'en supplie. Ta culpabilité, tu peux la mettre aux toilettes et tirer la chasse d'eau. Je te promets, tu n'as pas à culpabiliser. Tant que tu culpabilises, ça veut dire que tu penses que tu ne mérites pas d'avoir le meilleur. Tu ne mérites pas d'avoir une meilleure vie. Donc tu vas laisser les autres continuer à te taper dessus. Verbalement ou comme tu l'as vécu, tu le sais, tu es mieux placé que moi. Donc à toi de dire non. Je m'aime tellement que je me donne la priorité, je me libère de tout ça. Ça va être redondant, hein, tu vas m'entendre le répéter 50 fois dans ta vidéo, mais au moins ça sera rentré dans ta tête. Allez, pour le plaisir, un message des anges gardiens pour toi. Et après, on va faire ta numérologie, on va voir. Mais je pense que ta famille, elle est venue t'aider à guérir des choses, hein. Alors, est-ce que c'est pour toi? Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez. Ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc, quand tu vas te libérer de ce que tu vis en ce moment, ton chakra de la gorge, donc ton désir d'être enfin toi-même, ta reconnexion à ton toi divin, ta volonté à t'exprimer envers eux, pour te libérer et t'exprimer envers toi-même et être honnête avec toi et enfin laisser venir la vraie Patricia, parce que je te dis c'est vraiment le chakra de la gorge là, qui est mis en avant, tu pourras enfin vivre ce pourquoi tu es venu sur Terre. Tu vas libérer, je te dis c'est la carte du petit nounours là qu'on a eu au début là, avec le petit cœur, c'est tu vas libérer les anciennes énergies usées pour laisser la place à un champ libre pour laisser venir les nouvelles expériences, les nouvelles personnes et la nouvelle vie. Et du coup, la joie, le bonheur qui doivent suivre. Alors, on va prendre quand même une carte. Allez, oulala, doucement, doucement, doucement. S'il vous plaît, pour Patricia.
Ta vidéo, elle va être publique ou privée? Oh, bah, vous pouvez la mettre publique, je pense, non? Je pense, c'est ta vidéo, hein, mais je pense qu'elle va réveiller du monde. Ça va basculer des consciences, là. Elle va aider. Allez. Oh, on voit des petits enfants qui s'amusent, tu sais, qui profitent de la vie. Ce que tu manques, toi, ce que tu vis pas. Ton enfant intérieur t'appelle, hein, il a envie de s'amuser, lui, il a envie de s'éclater. Et en plus, ils font de la musique. Alors, la carte que je t'ai lue avant, c'est une fille qui fait de la harpe. Et là, il y en a un qui fait, alors je sais pas comment ça s'appelle, je te montre la carte de près. Oh, c'est pas du banjo, c'est une forme de guitare, je sais pas. Il y en a un qui fait du... Peut-être mandoline, mais tu sais, je connais pas les noms. Et l'autre, tu sais, c'est le petit tambour avec les... Moi, tu rigoleras un petit coup quand tu vas voir la vidéo. Donc, ils font de la musique, ils s'amusent. Donc, c'est vrai que la musique, ça te permet d'être dans le moment présent. D'écouter la musique, ça va te détendre. Alors, pas des trucs nostalgiques qui font pleurer. De la musique, alors, on ne te demande pas non plus de mettre du lambada et tout ça. Mais quelque chose qui va te permettre d'être ici, dans le moment présent, qui va te détendre, te permettre à calmer ton mental. Et de toute façon, trouver des musiques qui te font du bien, qui remontent ton moral, qui remontent ton taux vibratoire. Alors, 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance, réussite ou un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis et vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ, fin heureuse. Donc ça veut dire que là déjà ils savent que tu vas le faire. La carte elle est rose, elle est belle. Hein. Je vais la lire parce que c'est un beau message quand même. 3 de l'émotion. Ça veut dire que tu vas y arriver. Hein. De toute façon tu avais tiré la carte de la victoire. Donc je ne m'inquiète pas pour toi. Vous allez apprendre une nouvelle, alors mariage, grossesse, naissance, pour moi c'est un renaissance surtout, qui va vous toucher. Cette lame symbolise la réussite à un examen ou à une promotion, ou à une leçon de vie. Quelle que soit cette nouvelle, l'heure est à la joie, à l'amour et à la fête. Partagez vos émotions et le bonheur qui vous envahit. Cette lame indique également qu'il est grand temps de passer plus de temps avec vos amis ou des personnes qui pensent comme vous. Élargissez votre cercle d'amis ou rapprochez-vous de personnes qui s'intéressent aux mêmes choses que vous et qui partagent vos convictions. Ouvrez grand votre cœur afin que ceux qui le désirent puissent entrer dans votre vie. Signification complémentaire, prospérité, tout finit bien, hospitalité chaleureuse, soirée entre amis, vie sociale, enterrement de vie, de fille ou de garçon. Pour moi, c'est l'ancienne Patricia qui va pas tarder à quitter cet aspect-là que tu as en ce moment, ces émotions, tout ce que tu traverses, pour laisser arriver la réunion de famille. Ta famille d'âme qui t'attend, avec qui tu as signé. Tu as signé avec ceux qui t'ont fait ce que tu as vécu là. Ils ont terminé avec toi, tu as fini avec eux, tu dois t'en libérer. Et là maintenant, ceux avec qui tu as signé pour le positif, pour la joie, le bonheur est éclaté, ils t'attendent, ils sont déjà là, trouve-toi des activités qui résonnent avec ce qui te rendra heureuse. Que des activités qui te feront du bien. Et dans ces activités-là, tu vas commencer à rencontrer ta famille d'âme. Voilà ma belle. Alors donne-moi ton jour et ton mois de naissance. 27-10. Alors ça fait 37. 37 et 3, ça fait 40. Tu es en chemin 4. Alors, chemin 4. Je vais te dire tout de suite. Chemin 4. Il y a beaucoup de croissance spirituelle et d'apprentissage pour vous cette année. Surtout quand il s'agit de votre famille et de vos proches. Il se peut que vous découvriez que le karma familial s'efface ou que vous vous sentez attiré à renouer avec vos racines d'une manière ou d'une autre. Votre famille détient des indices importants pour ce que vous êtes venu guérir et libérer dans cette vie et où vous pouvez vraiment grandir et prospérer. Voilà, tout est retrouvé. Cette famille, c'est une famille avec qui tu as déjà dû vivre des choses dans les anciennes vies et que tu dois réparer dans cette vie-là. Cette famille, c'était pour ça qu'ils étaient comme ça avec toi. Ils sont là pour te permettre de grandir et comprendre que, ok, c'est bon, j'ai saisi, c'est fini. Vous
vous étiez ma famille, au niveau, comment on dit, la génétique, dans le matériel, voilà, ici sur Terre, merci, vous m'avez apporté ce que j'avais besoin de comprendre pour mon évolution. Et maintenant, tu es prête à grandir et à prospérer. Cette année, il est également important pour vous de créer un sentiment de famille et de communauté autour de vous afin que vous vous sentiez en sécurité. Et là maintenant, ça va être ta famille spirituelle, celle que tu étais censé rencontrer, celle qui résonne comme toi. C'est aussi une année d'avancement spirituel pour vous. Donc passer du temps à méditer, à écouter votre voix intérieure sera aussi bénéfique. Et donc pour l'année prochaine, donc là on va pas tarder à rentrer dans les énergies 2020, hein, ça arrive à grands pas. Hein. C'est le chemin 5 pour toi. C'est une année très créative pour vous. Et vous êtes vraiment soutenu pour transformer vos visions en réalité. Si vous travaillez dans un domaine créatif, cette année sera peut-être l'une des meilleures de vos années et vous trouverez peut-être de nouvelles portes et possibilités qui s'ouvrent à vous. C'est aussi une année merveilleuse pour que vous puissiez dans votre côté créatif et pour prendre le temps d'étirer et de fléchir vos muscles créatifs. Il se peut aussi que vous ayez besoin de vous transformer ou que vous découvriez que grâce à votre nouvelle créative, vous êtes en mesure de changer les aspects de votre vie qui ont besoin d'une mise à jour. Apprendre ou étudier quelque chose de nouveau et d'excitant peut aussi vous convenir. En fait, tout ce qui aide à élargir les dimensions de votre esprit serait bénéfique. Voilà. Donc ça suit bien ta guidance. Là, cette famille, elle était là pour débloquer des choses chez toi, débloquer des mémoires karmiques. Donc, si tu te libères d'eux, tu auras fait un grand pas en avant. Et ça, en soi, c'est une énorme guérison. Et je te promets que dans les jours qui viennent, ça va très vite. Tu te sentiras mieux. C'est le temps que ça se mette en place, mais tu verras que tu te sentiras mieux. Laisse l'hiver pour reposer, c'est ce que c'est ce qu'on me fait comprendre. Laisse l'hiver. Toi, tu te libères d'eux. Et laisse l'hiver, tu sais, comme si c'est un petit peu comme si tu laissais redescendre tout ça pour que le printemps prochain, la nouvelle Patricia puisse sauter, danser, chanter, faire ce qu'elle veut, mais enfin vivre ce qu'elle doit vivre sur Terre. Ok ? Ok. Voilà. Alors, est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que tu penses que ça va t'aider, cette vidéo? Ben, oui, enfin oui. Oui, parce que c'était déjà en partie ce que je commençais déjà à faire. Voilà. J'avais déjà commencé à comprendre que, bon, il fallait que je me détache de certaines choses. Ouais. Ouais. Eh bien, écoute, la prochaine fois que je fais des nouvelles de toi, normalement, elles devraient être merveilleuses. Ben, je le souhaite aussi. Mais oui, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, tu le mérites. Tu dois juste te rappeler que tu mérites la paix, toi aussi, comme tout le monde. Tu mérites la paix. Voilà. Je te fais plein de bisous, Patricia. Je te dis une très bonne suite. Au revoir. Je vous remercie, Nafira. Moi, je t'en prie, ma douce. Au revoir. Prends bien soin de toi. Elle est meilleure pour vous. Oui, merci. Comme pour toi. Merci. Au revoir.